Je m'en vais sur la montagne, au loft. Je m'en vais faire culture physique. Un titre écœurant qui a été créé par mon ami Claude Canville à la radio de Radio-Canada à l'époque, en soirée la semaine. J'ai contacté Claude, je lui ai demandé l'aimable autorisation de réutiliser culture physique. Il a dit oui, sans même demander le concept. Le concept, tu veux le savoir? C'est une rencontre avec une personnalité du milieu artistique québécois que vous connaissez et que moi, j'ai appris à connaître au fil des ans en faisant du média à Montréal. Alors, je convie cette personne-là qui prend une de ses soirées d'été pour une belle rencontre sur la montagne, une discussion en profondeur, de laquelle sort des bons moments, des confidences, des moments tendres, des éclats de rire, assurément. Et on parle évidemment de sport parce que ce qui me lie beaucoup à ces personnalités-là, ben c'est un amour de la culture et du sport. Culture physique, ça commence dans les prochaines secondes. Bon épisode, présenté par ma belle gang de l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Ils sont 84, puis jusqu'au 31 juillet, cours faire l'essai du Ford Mustang Mach-E 100% adrénaline, 100% électrique, qui est à zéro comptant, zéro à compte, jusqu'au 31 juillet. Bon épisode de Culture physique. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bienvenue à la campagne, bienvenue à la montagne, bienvenue chez nous. En fait, vous êtes ici chez vous, comme du reste tous les invités qui vont défiler. C'est la première de Culture physique, qui est un nom extraordinaire, puisqu'il n'est pas de moi. Claude Canville animait une quotidienne de sport en co-animation avec des artistes de la colonie artistique québécoise à Radio-Canada, la première chaîne en soirée. À une autre époque, c'est une émission qui a duré franchement pas assez longtemps à mon goût. J'étais un assidu, c'était extraordinaire. J'ai le plus grand des respects pour Claude Canville. Et je l'ai contacté parce que je savais que ce nom était de lui. Alors, avec son très aimable autorisation, parce qu'il était honoré, enchanté, il a dit oui tout de suite. On reprend le concept de culture physique et on l'amende dans la formule à la montagne comme ça, devant le public. Alors, ça consiste en une conversation plus qu'une entrevue, conversation vraiment à bâton rompu avec des gens que vous connaissez, mais que je connais aussi et peut-être un peu différemment de vous. L'idée, c'est de revisiter des thèmes que vous connaissez à travers ces gens-là et peut-être de les découvrir autrement aussi. Et à tout seigneur, tout honneur, ou à tout soigneur, tout honneur, disait le traîneur du Canadien, on est content de commencer cette saison 2025-là avec quelqu'un que j'aime énormément, que j'aime beaucoup, qui connaît les aises ici, qui connaît les lieux depuis la toute première heure et qui est un ami depuis plusieurs années maintenant, mais que j'ai rencontré à la radio à CKC Sport en 2009, alors que débarquant avec ses comparses de Loco Locas, il me glissait un bon vieux CD grabé, écrit au Sharpie dessus. Et sur le CD, c'était écrit « Le but ». Et la première diffusion radio de l'histoire de ce qui est devenu un grand hymne du hockey a eu lieu ce midi-là à la modeste CKC Sport. Et c'est devenu la chanson du printemps 2010, un an plus tard, le printemps de Yaroslav Halak. On va en parler en long et en large, mais d'abord, s'il vous plaît, accueillez mon ami, qui dans quelques heures à peine va être assurément votre ami, Sébastien Fréchette, Biz. Je pense que c'est la première fois que tu nommes mon nom civil. C'est vrai, hein? Ça fait drôle. C'est la première fois, c'est vrai. Oui. Puis je me suis demandé si j'allais le faire. Puis tu l'as fait. Puis je viens de le faire. Bon, voilà. Puis ça a bien été, j'ai survécu. Ouais, moi aussi. Comment ça va? Ça va très bien. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Ça fait longtemps. Ben, tu étais pas mal occupé avec tous tes 20 000 projets. Tant mieux pour toi. Oui. Moi, j'avais mes affaires aussi. Fait que là, c'est l'été, fait que c'est le temps, là. C'est le temps de remettre les pendules à l'heure, là. De profiter d'un bain. Tu l'as fait cet après-midi. J'ai pas eu le temps de t'accompagner, mais je vais le faire après. En version minuit avec toi, avec grand plaisir. Oui. Ce ne sera pas notre première et ce ne sera certainement pas notre dernière. Je me demandais par où on allait commencer ça. Puis je pense qu'il n'y a pas
il n'y a pas de meilleure façon de commencer ça qu'avec celui que tu appelles affectueusement Serge et que j'appelle M. Fiori parce que, contrairement à toi, je n'ai pas eu la chance de le rencontrer puis de passer autant de temps de qualité avec lui. D'abord, comment tu as réagi le 24 juin? Ah ben, c'est la radio qui m'a appelé pour me dire que Serge Fiori était mort. Et là, me demandait de réagir. Et là, j'ai dit, je vais me laisser du temps. J'ai raccroché, j'ai fermé mon téléphone parce que tout le monde voulait avoir mon avis. Et ça sera donc la première fois que je réagis. Comment j'ai réagi? J'ai parti la clim parce qu'il faisait très chaud. J'ai passé l'après-midi dans mon lit à écouter Harmonium. Puis ça fait une semaine que j'écoute Harmonium. Je l'écoutais encore en m'en venant ici. Et je suis toujours très peiné de la mort de Serge Fiori pour deux raisons. Parce que je perds, comme tous les Québécois, et pas juste des Québécois, mais comme tous les fans d'Harmonium. Puis ceux qui doutent là, du fait qu'Harmonium est sorti du Québec dans les années 70, là, allez voir sur YouTube, dans les commentaires en dessous de la musique d'Harmonium, là, il y en a en russe, il y en a en allemand, il y en a en japonais. Ce groupe-là était un groupe mondial, probablement avec Simple Plan et Voivode, le groupe québécois qui est sorti le plus du Québec, et en le faisant en français. Ça c'est unique. Ça ne s'est pas vu depuis. Et je travaille à la radio 98.5 avec Philippe Quentin, puis il y a genre 2 semaines avant sa mort, on était dans le métro, puis il me disait, toi, là, mettons, le plus grand musicien du Québec, là, le plus grand compositeur, musicien du Québec, c'est qui pour toi? J'ai répondu Fiori sans hésiter. Puis je le pense encore. Puis pour moi, c'est quelqu'un qui vit dans la musique. J'ai réécouté des entrevues aussi qu'il a données, puis c'est vraiment quelqu'un qui vit dans la musique, qui est dans la musique, qui comprend la musique, qui fait corps avec la musique, puis c'est un génie de la musique. Tu sais, il y en a là des gens qui sont bons avec la musique. Là. Lui, pour moi, c'est le plus grand mélodiste, le plus grand compositeur du Québec. Sa voix est un instrument qui se mélange. Il a fait du folk, du rock un peu. Avec l'heptade, il est allé dans le progressif. Harmonium, c'est 3 disques sur 5 ans. Tu sais, t'as pas besoin de faire Load, Reload puis Saint Anger pour marquer les esprits. Tu sais. Fais-en moins, mais des bons. Ça va bien. Et, je veux dire, la qualité de musique d'Harmonium, comment ce gars-là... Le gars-là, il a dit non à CBS qui lui proposait 1 million pour faire traduire ses paroles, je pense, par Joe Cocker. De l'heptade. De l'heptade. Puis il a dit non. Moi, 1 million de l'époque, là, c'est-à-dire une vingtaine. On est en 78, 79. C'est 1 million au comptant en dollars américains, quoiqu'à l'époque, le dollar canadien était à peu près au pair, peut-être même légèrement supérieur. C'était de l'argent en tas, pareil. 1 million pour avoir la permission. Ouais. Tu n'as pas les redevances après. Là. Exact. Je veux dire, le gars, il aurait une île dans le Pacifique s'il avait dit oui. Ça a été l'objet de la discorde, d'ailleurs, à l'intérieur du groupe, parce que les soldats de la première heure ont dit, Serge, des niaises. Puis, tu sais, nos enfants puis nos petits-enfants vont aller à l'école privée pendant plusieurs générations. Ouais. Et lui, ça, je trouve ça admirable. Je veux dire, ça serait bien assez qu'il nous ait fait de la bonne musique. Mais c'est un artiste québécois, souverainiste dans le sang, de père italien. Je veux dire, tout est parfait dans sa patente. C'est là où je voulais t'amener. Est-ce qu'il n'incarne pas la perfection en matière d'immigration, de réussite de l'immigration, puis de l'inclusion des migrants, dans ce cas-là, des migrants italiens? C'est extraordinaire parce que lui, tu sais, les gens font le saut. Serge Fiori est italien, mais non, Serge Fiori est québécois. Ouais. Et en ce sens-là, c'est la perfection, à mon avis. Il a tellement embrassé le Québec, puis il ne l'a pas seulement embrassé, il l'a amené plus loin. Je veux dire, il était avec le PQ en 76. Je veux dire, c'est quelqu'un... Pour moi, comme artiste, moi, c'est un modèle d'artiste. C'est un modèle... C'est un travaillant. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, il n'était pas gelé à journée longue à fumer des joints. Il était dans la musique. Exact. Il bossait.
Et c'est l'homme d'une seule prise, hein, il l'a dit souvent. Puis en réécoutant des trucs d'harmonium, là, je réécoutais des trucs, puis à la fin de la chanson, il y a des applaudissements. Puis là, tu te dis, Asti, ça fait 6 minutes qu'il joue une tune, c'était live. Il n'y a pas une fausse note. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, pour moi, c'est un modèle, c'est un horizon. C'est un horizon. Il est inatteignable, mais il nous guide. Ça a toujours été ça pour moi, d'un point de vue musical, au niveau de la musique, de la mélodie, des paroles, la voix, sans compromission sur ses principes. Quand il était plus capable de jouer, il a tiré la plug au sommet de sa gloire. Quel artiste fait ça? Kiss, ça fait 50 shows d'adieu qu'ils font, puis ils reviennent tout le temps. Je veux dire, lui, puis même, comme tu l'as dit tantôt, même si ses boys ils ont dit, hey, Serge, on aurait peut-être besoin de payer l'appart ce mois-ci. Les gars, désolé, mais je suis en train de devenir fou, littéralement. Et donc, moi, c'est un artiste total, majeur, qu'on redécouvre. Il y a plein de jeunes qui les redécouvrent, malheureusement posthume, mais qui va un incontournable dans l'identité musicale du Québec, certainement. Tu l'as visité chez lui, d'ailleurs. Ouais. Ben voilà, parce que oui, ça... il se tairait, là, mais heureux. Ben oui. Et ça, c'est parce que moi, je t'ai dit, je perds 2 hommes. Maintenant, je perds l'artiste québécois dont tous les Québécois sont en deuil. Et je perds aussi un ami, c'est beaucoup. Toi, t'es mon ami. Lui, c'était à tout le moins une très bonne connaissance. Et on était en train de devenir des amis. Tu vois, c'est ça aussi qui fait de la peine, c'est que j'étais absolument pas prêt à ce qu'il meure. Est-ce que quelqu'un, je pense que, en tout cas, on À parlera part pas pour c'est lui, très, mais je très pense proche, que là. c'est ça. Je pense que même lui n'était pas prêt pour ça nécessairement. Il avait eu des pépins de santé, mais tu sais, ça se peut pratiquement pas, ça s'invente pas. C'est le 24 juin, ça a été dit et redit. Là. Légendaire jusqu'au bout, là. Ben oui, mais moi, dans ma tête, je disais, OK, il était très malade, il se savait incurable, mourant, il a pris l'aide médicale à mourir, puis il a choisi la date. Non. Eh bien non, même pas. Dans son sommeil. Fait que c'est théâtral jusqu'à la fin. Ouais. C'est spectaculaire dans une tristesse infinie, mais jusqu'à la fin. Quel destin quand même. Tu sais, ça rejoint... Tu sais, on pourrait nommer, on nommera personne, mais on vit dans un microcosme, un univers artistique particulier au Québec où certains voudraient être Jim Morrison ou Johnny Hallyday ou Janis Joplin et ils n'y arrivent pas, malheureusement. Mais lui, il l'a été au même titre qu'eux autres, à mon sens, jusque dans la mort. Ah oui, absolument. Il est entré dans la légende pour toujours, jusqu'au bout, en fait. Puis moi, c'est ça, il y a 2 ans. Tu sais, on s'était croisés. Ben, d'abord, je pense, la première fois que je l'ai vu, c'était en 2006. On nous avait demandé, il y avait un spectacle pour les Franco, hommage à Harmonium. Et on nous avait demandé à Loco-Locas de refaire avec carte blanche pour refaire comme un fou. Parce que loco, ça veut dire fou en espagnol. Fait que, tu sais, c'est comme, OK, on embarque là-dedans, c'est 6 minutes 50. Je l'ai réécouté récemment. Mon souvenir, c'était que c'était une espèce de boîte sonore qui durait 6 minutes. Puis, ce que j'ai réécouté, c'était pas mal plus drette que ce que je pensais, mais on a tellement travaillé parce que, premièrement, c'est Shafik Shafik, lui, il est un peu comme Serge, il est dans la musique aussi. C'est un gars qui vit avec la musique, qui comprend la musique, qui parle le langage de la musique. T'sais. Moi, j'ai besoin de Google Translate pour parler avec la musique. Lui, il parle la musique. Shafik et Serge parlaient la musique couramment. Et donc, il est embarqué là-dedans. On a fait un truc un peu de drum and bass. Écoute, puis moi, j'ai toujours eu de la difficulté à interpréter les chansons des autres parce que je ne suis pas chanteur moi-même. Et ça a été un gros défi, mais on a vraiment bossé comme des ânes parce qu'il était là, dans la loge à Place des Arts, puis tu veux pas déchirer la chanson de quelqu'un en direct devant celui qui l'a fait, tu sais. Puis surtout qu'on était dans le cadre, il y avait je sais pas comment d'artistes qui lui rendaient hommage, puis alors on a travaillé pour être à la hauteur. Personne ne peut être à la hauteur de Fiori, mais en tout cas, pour pas que ça soit gênant. Il était dans la loge, on l'a salué, on l'a vu. On est allé manger avec lui après. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il était content. Il était vraiment content parce que, tu sais, lui, un peu comme Vigneault aussi, qui nous a donné la permission de refaire un genre de remix techno avec Tout le monde est malheureux.
Les grands n'ont pas peur de voir leurs vêtements retaillés sur mesure pour d'autres personnes. Tu sais. Les grands sont toujours contents de voir des plus jeunes s'amuser avec leur œuvre, puis voir ce que ça peut donner avec d'autres idées et tout. Et donc, je me souviens qu'il était content, honoré. C'était une des rares fois qu'il sortait aussi en 2006 parce qu'il s'est aéré pendant longtemps. Il était plus capable de voir du monde. Puis là, il a tellement reçu d'amour. C'était beaucoup pour lui, qui est quelqu'un de très émotif. Et le contact avait été bon, puis je pense qu'il y avait eu beaucoup de respect. Et par la suite, on s'est recroisés dans des émissions, toujours avec beaucoup de respect, puis toujours avec, pas seulement « j'aime ce que tu fais, t'aimes ce que... » À un moment donné, on a passé ça, puis on entre dans la camaraderie, puis c'était quelqu'un de très, très rigolo, très simple, très drôle, très vif. Beaucoup d'autodérision. Alors, une fois qu'on a passé le stade de groupie, là, de Célib Louis, parce que les jeunes ont... L'OQLF a demandé à des jeunes de traduire certains termes, mais Starstruck, il y a des jeunes d'une école de Montréal qui ont trouvé Célib Louis. J'adore ce mot-là. C'est formidable. J'adore ce néologisme, je l'emploie maintenant. Alors, au-delà qu'on a passé le stade du Célib Louissement, pour ma part, on est en relation avec le gars, là, le bonhomme, là. Et là, il nous a dit, il m'a dit à un moment donné, moi, je suis au Lac-Saint-Jean, si tu viens au Lac-Saint-Jean, appelle-moi. Comme de fait, j'avais un voyage au Lac-Saint-Jean, je l'ai texté, salut, on est dans le coin. Il dit, viens-t'en, tel jour. Puis on est arrivé, il nous a accueillis chez lui à Pointe-Taillon, qui est sur le côté, disons, nord-est du Lac-Saint-Jean. Le Lac-Saint-Jean, j'ai besoin de rappeler que c'est une mer intérieure incroyable. Ouais. Tu vois pas l'autre bord, là, avec le coucher de soleil. Il nous accueille, il avait une grande chemise blanche, ses grands cheveux gris, des mocassins. Il avait l'air d'un chaman du 7e niveau de conscience. Il avait l'air de skier. Exact. Mais pas en mode « je joue au chaman pour vivre ma légende », parce qu'il est de même. T'sais. Puis on a bu du vin sur le bord du lac, on a soupé, très tard dans la nuit, puis on a parlé de ce que c'est que d'être dans un groupe, à 3, dans un groupe de musique, avec des gars qui ne veulent pas toujours à la même place tout le temps, puis la durée du groupe aussi, puis gérer comment les 3 gèrent le succès ou veulent s'en aller après, puis qu'est-ce qu'ils ont en tête et tout. Puis tu sais, il y a des parallèles à faire entre Harmonium et Loco Locas, même si on n'est pas lui, c'est premier trio Ligue nationale. Nous autres, on est un bon junior majeur qui fait série, là. Mais je me mets pas du tout au même niveau, mais je dis qu'il y a des ressemblances. Puis ça faisait du bien de parler à quelqu'un qui comprenait de quoi on parlait et vice-versa, je pense. Puis c'était une soirée incroyable que je garderai toujours en tête. Puis là, j'étais pas avec la légende, j'étais avec mon ami. Puis là, il y avait un projet de podcast, puis il dit « Ah, tu viendras dans mon podcast. » Tu sais, on était en train de construire quelque chose. Fait que quand je l'ai laissé, il allait super bien. Il m'a fait entendre une chanson qui est sortie récemment. C'est un remix d'un musicien parmi tant d'autres avec 11 Premières Nations. Et à ma connaissance, moi, c'est la première fois que j'entends les langues des 11 Premières Nations. Alors, il faut t'imaginer dans la toune, avec le tambour, et les couplets sont chantés par des jeunes qui rappent ou par des plus vieux qui déclament, mais les 11 Premières Nations du Québec sont là. Et la chanson s'appelle « Coué ». Vous irez l'entendre, elle vient d'être sortie. Puis lui, il venait de finir de la mixer, il me l'a fait entendre dans son studio. Et c'était un privilège incroyable. Et les Premières Nations, de ce que j'ai compris du projet, on leur a demandé, l'Assemblée des Premières Nations a demandé de choisir une chanson québécoise pour faire un pont entre les Québécois et les Premières Nations. Unanimement, ils ont tous choisi Harmonium, un musicien parmi tant d'autres. Puis à la fin, les 11 chantent « On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter ». C'est à pleurer de beauté. C'est incroyable, cette chanson-là. Ça lui va tellement bien à Serge. C'est comme si il avait tout fait ce chemin-là pour arriver là. Puis à partir de là, il y avait encore un autre niveau de conscience qui s'ouvrait. Puis là, il est mort. Il est mort, mais c'est bizarre quand un musicien ou un chanteur meurt, il n'est jamais vraiment mort. C'est un peu surnaturel. Il est dans tes écouteurs, il est dans ton char, il est dans les parties. Fernand est encore là. La voix, t'entends encore la voix. Le gars, je l'entends rire, je l'entends. C'est fou. Fait que
Tu sais, je suis même pas encore capable de te dire comment... Je suis encore dedans, ma réaction. J'ai pas encore fini de réagir à la mort de ce gars-là. Puis je pense que collectivement, on n'a pas fini de... Là, on a appris qu'il y avait des funérailles nationales, ce qui est tout à fait... il n'y avait même pas de questions à se poser, là. Même s'il n'y a pas de critères. Là. Non. Miroir à gauche d'un char neuf. Là. Il aurait dû en avoir pour Victor Lévy-Beaulieu d'un point de vue littéraire. Ça c'est un autre dossier. Mais dans le cas de Fiori, il n'y a personne qui s'est posé de questions au gouvernement. Là. Et ça arrive le 24 juin. Ça arrive aussi alors qu'il y a une remontée du nationalisme québécois. Surtout chez les jeunes. Surtout chez les jeunes, ce qui fait que c'est une véritable remontée. C'est pas le dernier spasme avant la mort des vieux souverainistes, des vieux péquistes, séparatistes, câlisses. Ouais. C'est une montée de nationalisme de la jeunesse québécoise qui décide de relever la tête puis de manifester d'une certaine façon, peut-être de la manière la plus pacifique et patriotique à la fois. Est-ce que c'est de nature à augmenter ce mouvement-là, à donner encore plus de vigueur à ce vent qui semble bon dans cette direction-là? Tu sais, les spectacles à la Fête nationale, depuis quelques années, nous amenaient dans toutes sortes de sentiers, puis je regardais ça. Puis par moments, j'avais de la difficulté à m'y retrouver moi-même. Cette année, tout était absolument parfait dans la circonstance. Et on reviendra sur Antoine Bertrand notamment, mais tout était absolument parfait. Et d'entendre entre chaque chanson ou à chaque pause, le Québec, un pays, le Québec, un pays, l'autre Saint-Jean, la Saint-Jean purement souverainiste, Québec, du Parc-Laf, qui était à 5500 crowdé, c'était plein au bouchon. Avec des jeunes artistes, là. Exact. Pas les vieux monsieur de Locolocasse, là. Ça fait 20 ans qu'ils rappent là-dessus. Des jeunes qui ont... Kinji, il est en secondaire 4. Et il n'a même pas fini son secondaire. Je pense qu'il a son bal des finissants, là. Fait que, tu sais, c'est comme ça... c'est évidemment très réjouissant. Parce que ce sera un mouvement, c'est un mouvement multigénérationnel. Si c'est juste des vieux, ça marche pas. Si c'est juste des jeunes, ça marche pas. Et là, évidemment, moi, j'étais au Parc Maisonneuve. Et d'ailleurs, parenthèse, c'était la première fois depuis 1999 que j'assistais en spectateur à un spectacle de la Saint-Jean. Comment tu as trouvé ça? Ça m'a fait beaucoup de bien. Ah oui? Ben oui, j'avais l'impression du repos du guerrier. C'est comme, bon, ça a l'air de ça quand tu peux t'asseoir sur le pouf avec la bière dans les mains. Et moi, j'étais là, et tout ce que tu dis, je ne sais pas comment c'est sorti à la télé, mais sur place, on le sentait très bien. Il n'y avait rien de scripté dans la foule. Il n'y avait pas de meneur de foule qui disait, OK, il faut dire un Québec, un pays. Le spectacle lui-même, j'ai trouvé très bon aussi. Charlebois a volé le show du haut de 81. De ses 200 000 ans. C'est comme, le gars, il chante avec la même voix que quand il avait 24 ans. C'est quand même incroyable parce que le chanteur, c'est le seul musicien dont l'instrument de musique vieillit. Ouais. Tu sais, Tommy Lee, il peut tapocher son drum. S'il est vieux, il va le changer, le drum. Ouais. Mais la corde vocale, à moins, peut-être Éric Lapointe l'a fait 2-3 fois avec ses nodules, mais en général, tu peux pas changer l'instrument, tu sais. Il vieillit. Et lui, Charlebois, c'était incroyable. Et donc, j'ai trouvé, moi aussi, je l'ai senti qu'il se passait de quoi. Évidemment, on pouvait pas ne pas rendre hommage à Fiori. Donc, bon, s'il y a une note discordante, puisque tu l'amènes, la nouvelle sort à 9 h le matin à peu près. Le spectacle est à 20h30 le soir. À mon sens, on eût pu faire mieux et on eût dû faire mieux. Ouais, mais ça semblait un peu bâclé. De l'intérieur, moi, je te dirais que ces journées-là sont très occupées. Je comprends. Et que... Mais avec le talent qu'il y avait sur cette scène-là... C'est parce que tu peux pas te permettre de partir en vrille comme dans un podcast où il n'y a pas de fin. Là. Premièrement, le temps de la télé est compris. Fait qu'il a fallu qu'on enlève des numéros. C'est plus compliqué. Je suis d'accord avec toi. Le grand hommage à Fiori reste à faire. À la limite, enlève le cow-boy qui chante le vieux dans le bas du fleuve en souriant à belles dents, comme si c'était la compagnie créole, ça fait rire les oiseaux. Ça, c'est l'autre note discordante. Il y en a pour tout le monde. Le Québec région est extrêmement country. Hein? Tout à fait, mais on parle de l'exode rural
au Québec, il n'y a pas de quoi en rire puis en faire de la claquette comme ça, des bretelles au vent. Là. En principe, tu sais, si tu sais un peu ce que tu chantes, tu n'iras pas là. C'est ton éditorial. Hein. C'était le 30 secondes éditorial de la patente, mais pour vrai. Puis le pire, respect à ce gars-là qui va au bout de lui-même, tu comprends? Moi, un gars qui part de Mathieu Langevin puis qui ramène ça à Matt Lang, respect en partant, fallait y penser en calvaire. Et il a dit quelque chose, moi, qui m'a beaucoup intéressé. Lui, il a une carrière en country un peu partout, même aux États-Unis. Une vraie, à part ça. Tant mieux pour lui. Vraiment, tant mieux. Et il a dit, moi, c'est inconcevable que je ne chante pas en français à la Saint-Jean. Point barre. Moi, je pense que... Quelqu'un lui a dit, fais le vieux dans le bas du fleuve. Peut-être, parce que moi, je vais te ramener la perspective du petit gars qui fait Maisonneuve pour la première fois. T'as le sourire étampé d'en face. C'est sûr. Même si faut que tu interprètes le Requiem de Mozart. Merci d'avoir été là. Sois là demain pour la suite de la grande entrevue sous le thème Culture physique, une présentation de l'un ou l'autre des 84 concessionnaires Ford du Québec qui, jusqu'au 31 juillet, te propose le Ford F-150 Lightning XLT à 10 000 de rabais. Consulte cette offre et toutes les autres. Tape Ford.ca/JC en liberté. Ford.ca/JC en liberté. À demain.